Bon, on a rendez-vous chez M. Caraval, on y va gentiment. Donc vous avez en fait un petit... Bah, il ne va pas le faire ce qui est en plein, mais c'est ça. On y va gentiment. Non, il n'y a pas de souci, on va vous accompagner parce que de toute façon, en principe, toutes les actions doivent quand même être... C'est pas une manifestation du tout, hein, c'est... Ah oui, c'est... On va dire que c'est un comité de soutien, mais c'est pas un problème. Ah oui, non, le truc, ne le prenez pas. Non, mais comme on l'a dit, on ne veut pas débordement, on va gentiment. On va toujours quand même prévoir, étant donné que c'est vous allez dans ces cabines, non, il n'y a pas de souci. Donc on va aller à l'écoute. Voilà. C'est ça qu'il y a toujours un Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à partager ce live un maximum. Je ne sais pas si ça a démarré sur les autres pages, si ça n'a pas démarré, bon tant pis. Je ne pense pas que ça a démarré sur les autres pages. Donc bonjour. Donc je vous demande vraiment à partager ici. Donc on a un rassemblement de boulangers et indépendants en colère contre la situation, hein, contre les factures d'électricité qui explosent. Je vais interviewer après. Ici il y a une petite négociation avec la police. La police vient demander s'il y aura une manifestation ou pas. Alors il n'y aura pas de manifestation, juste un déplacement d'un point A à un point B, juste pour aller au cabinet du ministre. Donc le cabinet du ministre fédéral. Voilà, je lis déjà un commentaire, on mangera plus de pain pour les riches, j'ai pas compris. Donc c'est encore en train de négocier là. Donc la police qui dit, bah voilà, vous voyez le monsieur grisonnant, en fait ils disent que c'est une manifestation, sauf que bah voilà, c'est un rassemblement. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? Mais bien sûr. Bonjour. Voilà. Vous pouvez m'expliquer, déjà vous venez de... Attends, d'abord pose-moi d'abord une question avant, réfléchis, puis après on est en direct. Ah d'accord. Voilà. Quelle est votre profession déjà? Moi je suis délégué commercial en matériel de boulangerie. J'équipe les ateliers de boulangerie, les ateliers de pâtisserie, chocolatier, etc. Donc tous les métiers de bouche sucrée. C'est vous qui avez fait une vidéo, non? Qui a tourné sur les réseaux sociaux? Non. Non, ok, je ne sais pas. Non, désolé. Donc vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici présent aujourd'hui? Parce que c'est un secteur qui est maintenant en grande difficulté avec les problèmes de la crise énergétique. Le secteur du boulanger, pâtissier, chocolatier, c'est un secteur qui demande beaucoup de matériel qui sont très énergivores. Un peu plus fort. Ok, qui sont très énergivores, donc évidemment c'est un secteur qui est très fort impacté par cette problématique. Donc je pense qu'il est important d'en trouver une vraie solution parce que la plupart des boulangers maintenant vont se trouver dans une grande difficulté financière avec les énormes factures qu'ils reçoivent. Et étant moi dans le secteur un acteur indirect, je suis là non seulement pour défendre moi mon métier aussi, puisqu'il dépend de celui des boulangers, mais également pour être solidaire avec mes clients et mes amis. Voilà. Okay. Et est-ce que vous-même vous n'êtes pas encore en difficulté ou vous sentez un... On sent effectivement une baisse de régime dans les commandes et dans les investissements que les boulangers, pâtissiers veulent faire. Ça c'est normal. Ouais. Moi je les comprends, ils reçoivent des factures quand même assez fort coûteuses et donc eux de leur côté doivent stopper leurs investissements, freiner leurs investissements pour pouvoir faire face justement à cette augmentation de prix. Quoi. Et vous connaissez des boulangers qui vont mettre la clé sous la porte ou... C'est difficile à dire maintenant, j'en connais déjà beaucoup qui ont déjà mis la clé sous la porte. Ah ouais. Et puis il y en a certains ici qui parlent maintenant, si on ne trouve pas de solution, si le gouvernement ne trouve pas de solution, si l'Europe ne trouve pas de solution, ils parlent d'arrêter après les fêtes ou après les galettes des rois, donc c'est-à-dire fin janvier. Ah ouais. Okay. Bon. Parce qu'ils vont devoir stopper toutes leurs machines qui consomment beaucoup d'énergie, donc tout ce qui est congélateur, frigo, four, pouvoir palier évidemment ou attention. Donc pour faire absolument diminuer ces factures, parce qu'ils ne peuvent pas suivre, c'est impossible. C'est impossible. Et la plupart ici, leurs factures ont sextuplé, voire multiplié par 10, voire décuplé, quoi. C'est multiplié par 10, quoi. Donc c'est ingérable. Ils ne peuvent pas augmenter le pain. Le pain, c'est un bien de première nécessité. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Donc on ne peut pas augmenter ce pain et le mettre. S'il devait augmenter le pain, il ne vendrait plus 2,50 €, il le vendrait 10 € maintenant. J'ai hâte de voir
si les ministres connaissent ne serait-ce que le prix du pain. Ah, ça, c'est une question que je me pose. Ah ben, ça, oui, moi aussi. Mais ça, je serais curieux de savoir. Oui. Attention. Hein. Ouais. Donc, non, ça, je suis certain qu'ils ne le connaissent pas. Ouais. Ça, je suis certain qu'ils ne le connaissent pas. Mais c'est toujours la même problématique. Hein. Eux ne vivent pas dans la même réalité que nous. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on parle de la plupart de la population, c'est la classe moyenne. C'est ces gens-là qui seront impactés en premier. Hein. Ouais. Exactement. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Et puis ça reste l'artisanat. L'artisanat, c'est ce qui fait tourner l'économie. Hein. C'est ça. Et puis c'est bon. C'est bon. C'est pas les grandes sociétés qui font l'économie, c'est l'artisanat. C'est les petits commerçants, les petites PME, c'est eux qui font tourner l'économie. C'est eux qui sont vecteurs d'emploi. La plupart des gens que vous voyez ici ont tous entre 5 et 15 personnes employées à leur service. Hein. Ouais. Vous imaginez le nombre de gens que ça mettrait au chômage? Ouais. Donc voilà. Bah, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Je vais continuer. Nous, on est un média, je ne me suis pas présenté, on est un média citoyen indépendant. On couvre toutes les manifestations, on a commencé avec les Gilets jaunes, les agriculteurs, voilà, c'est tout ce qui est... C'est bien, continuez comme ça. Plus on parle de nous, mieux c'est. Ouais. Merci. Hein. Merci à vous. Donc voilà les amis, n'hésitez vraiment pas à partager sur un maximum de groupes. Je vais le dire souvent, hein, ça de partager, mais c'est vous qui allez faire la visibilité de ce live. Ici, nous sommes avec... une bonne délégation d'artisans boulangers et indépendants. Donc pour rappel, à la base, c'était un groupe de boulangers qui se sont regroupés sur un groupe et ils ont ouvert ce groupe à l'ensemble des indépendants qui risquent de mourir. Et effectivement, comme le monsieur a dit, ici les indépendants, ce sont les premiers qui, en fait, redistribuent le plus de la richesse parce que quand ils ont beaucoup plus de commandes, ils doivent embaucher plus. Alors que les multinationales, c'est pas forcément le cas. Les multinationales, au contraire, veulent tout... Bonjour. Voilà. Bonjour. Excusez-moi. Je peux vous poser une ou deux questions? Voilà. Moi, je vais vous poser ici votre ressenti parce que j'ai déjà posé la question pourquoi vous êtes ici. Mais si vous avez des revendications, voilà, des revendications, oui, on va en avoir quelques-unes avec M. le ministre Caraval. Bon, malheureusement, il est en conclave, donc ce sera certainement un subalterne qui va nous recevoir. Tout ce qu'on espère aujourd'hui, c'est déjà d'être écouté. On ne va pas révolutionner aujourd'hui tout ce qui a été mis en place, mais ça sera une première approche. Si déjà on nous écoute et qu'un peu on sait faire bouger un peu les choses, ce sera déjà un bon point. Ouais. Et vous attendez quoi de la réunion? On attend déjà qu'ils nous écoutent et essayer de trouver des alternatives à ce qui a été proposé. Voilà, ça va être un long dialogue. Et vous-même, en tant que graine de pain, c'est de quelle région? Tournai. Région de Tournai, ouais. Graine de pain, vous subissez de plein fouet la crise? Je pense que tout le monde le subit en ce moment, que ce soit aussi bien les boulangers, les bouchers, tous les métiers assez énergivores sont impactés. Malheureusement, il y a encore des gens peut-être qui n'ont pas eu une régularisation, tout ça, donc ils ne se rendent pas compte, mais c'est clair que quand tout le monde n'aura plus de contrat fixe et ce sera 4-5 fois le prix actuel, ils vont remarquer qu'ils ne seront plus payés. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez des connaissances en boulangerie qui sont prêts qui sont fatalistes et qui vont mettre c'est déjà fait, il y en a déjà qui ont. Je pense que sur la Wallonie, il y a déjà plus ou moins 10 boulangeries qui ont fermé. Il y en a d'autres qui sont là, notamment qui vont fermer 4 jours semaine. C'est énorme, mais on cherche des solutions, mais ça va pas être facile. Ok, merci. Courage en tout cas. Merci à vous d'être là. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez le dire. On pourra vous demander. On attend un peu notre porte-parole. Qui va parler des chiffres et tout ça. Oui, elle a tous les chiffres et tout, mais elle est en train de se garer, mais c'est compliqué d'approcher Bruxelles. C'est bon enfant, on n'est pas là pour faire le bordel. Mais dommage que le ministre n'est pas là, parce que moi j'aurais aimé lui poser quelques questions bien... Nous aussi on aurait bien aimé, mais on a fermé, conclave oblige, donc après ça se comprend, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, peut-être la solution miracle, mais ça... Après il faut voir où ils vont chercher l'argent aussi. Voir où ils vont chercher l'argent, mais ça va être un tsunami économique qui arrive, c'est ça le problème. Donc, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que nous qui sont impactés. C'est tout le monde et ça va être une chaîne sans fin parce que si nous on ferme, il y aura du chômage, des licenciements aussi bien dans la sécurité sociale, les comptables, tout ce qui touche les PME, les artisans, ils vont souffrir. Et il faut qu'il y aura trop de monde en rue qui va payer tous ces gens-là, c'est pas possible. Donc il faut trouver une solution.
Ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Ah oui, bah, il en faut. Merci. Voilà, donc les amis, n'hésitez vraiment pas à partager, inonder sur les groupes. Allez, je parle, il y a des gros groupes hein, comme Don't Pay Belgium, Team Power 0602. Alors si je parle de ces groupes, c'est parce que ce sont des groupes qui ont une grosse dynamique en ce moment. Et donc si la vidéo est visible sur ces groupes-là, bah, l'information elle peut passer. Donc voilà. Dites-moi aussi si vous venez de Belgique, j'espère qu'il y a des Belges qui me regardent également. Et si vous êtes français, de quel coin vous venez? Voilà, donc ils partent à un autre endroit. Donc je rappelle qu'ici c'est une action, parce que bon, le titre normalement est bien démarré. Donc c'est une action des artisans boulangers. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus, des cœurs, voilà, tout ce que vous voulez. C'est des artisans boulangers qui se mobilisent car leur facture explose. Vous avez vu sur plusieurs vidéos. Regardez, plus le temps avance et plus il y a du monde qui arrive. Alors ici c'est la première action, hein, parce que je lis des gens déjà qui se moquent, qui disent écoutez, mais c'est leur première action. Pour la plupart des artisans boulangers n'ont jamais manifesté leur vie, donc c'est déjà pas mal. Salut Bloc Wallon Résistance. Allez, voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire d'où vous regardez. Et s'il y a des Belges, eh bien, n'hésitez pas à partager sur le groupe que je vous ai dit. Et sur d'autres groupes hein, également, Gilets jaunes, etc. Alors pourquoi sur les groupes? Parce que les groupes ont plus d'impact que si vous le partagez sur Messenger. Ce live va être après retransmis sur YouTube. Voilà, bienvenue aux gens qui arrivent. Donc je répète ici, les artisans boulangers qui vont à la rencontre du cabinet ministériel pour voir si des pistes peuvent se dégager. Et s'il n'y en aura pas, clairement, avant que j'ai commencé à filmer, bah, la mobilisation va prendre d'autres formes, de l'ampleur aussi. Il faut savoir aussi que c'est des gens qui doivent bosser tout le temps et se sont mis en congé pour manifester. Voilà, donc on va devant le cabinet ministériel. Alors moi j'aimerais vraiment bien que le cabinet, que le chef du cabinet vienne à la rencontre des gens, parce qu'alors là je vais lui poser quelques questions. C'est dommage que le ministre n'est pas là, parce qu'alors si le ministre était là, j'aurais pas hésité à poser des questions, mais bien dérangeantes, du style pourquoi ils ne font rien en fait? Pourquoi ils ne font rien? Rien du tout. Il n'y a aucune mesure qui n'est prise. Pourquoi ils n'osent pas taxer les surprofits par exemple? Pourquoi s'en prend toujours aux indépendants, aux travailleurs? Pourquoi ils aident certaines personnes et pas d'autres? Est-ce qu'ils créent une division parmi la population? Est-ce qu'ils cherchent à... Voilà. Voilà, donc on est devant
Voilà le service fédéral. On est donc devant le service fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et coopération au développement. Voilà. Alors oui, également, il y a une manifestation à Bruxelles le 16 octobre, une toute grosse manifestation, mais ça, vous le savez sans doute, manifestation qui prend beaucoup d'ampleur. Ça risque d'être assez chaud, parce que les gens en ont vraiment marre. Et voilà. Attention. Ouais. Ça va bien. Très bien. De la sécurité qui est là. Hein. Voilà, alors c'est assez rare que les mobilisations sont autorisées ici, juste ici devant. Merci Pascal. Donc je rappelle que les gens ici, certaines personnes ont vu leur facture multipliée par 5, voire par 10. Donc c'est pas viable. Donc ça voudrait dire, s'ils répercutent les prix des pains à 3, 4 euros, Standard qui me dit va voir le bourgmestre. Alors ici, c'est pas le bourgmestre. Le bourgmestre, ce qu'il va répondre, c'est mais c'est pas moi qui gère, c'est le fédéral. Ici, ils sont clairement au fédéral. Et encore au fédéral, ils vont vous dire c'est pas nous qui gérons, c'est l'Europe. Et puis à l'Europe, ils vont vous dire c'est pas l'Europe, c'est les États-Unis. Enfin, vous voyez, ils se jettent tous la balle l'un à l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé que le ministre soit là. Et clairement, moi j'aurais demandé pourquoi il n'ose pas taxer les surprofits. Est-ce qu'il a des actions chez Total, le ministre? Est-ce que c'est son ami? Est-ce qu'il va boire des verres ensemble? Tout ça, je suis prêt à le demander s'il était là. Mais il est en conclave budgétaire. Alors oui, pour le conclave budgétaire, information importante. Dans le conclave budgétaire, rien n'est sûr. Hein. Mais écoutez bien ce que je vais dire, rien n'est sûr, mais sur la table des négociations, il y a la volonté de peut-être augmenter la taxe, les accises sur le tabac, soi-disant pour la santé. Et il y a également la volonté de ne plus indexer les revenus des pensionnés fonctionnaires. En tout cas, les revenus des pensionnés fonctionnaires augmentent en fonction, au même rythme que l'augmentation des fonctionnaires en activité. Eh bien, le gouvernement aimerait bien retirer ça. Donc, ce serait deux systèmes différenciés. Ça voudrait dire que les pensionnés fonctionnaires gagneraient moins que les fonctionnaires en activité, sous prétexte que, en fait, c'est pas le même système qu'au niveau du privé. Donc, le privé, quand vous quittez le privé, vous avez une pension, point. Alors que dans les statuts publics, les pensions sont augmentées en fonction de l'augmentation des travailleurs en service. Voilà. Donc ça, c'est les deux mesures un peu qui risquent de faire du bruit.
Bonjour. Donc voilà, je me présente, je suis avec U, média citoyen voilà, indépendant. Donc je ne vais pas vous poser des questions pièges, genre... enfin, voilà. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, même si on s'en doute un peu, mais... Non, vas-y toi. Votre vécu. Notre vécu, un gros ras-le-bol des non-décisions et de cette façon d'être pris à la gorge par les factures et tout ce qui va avec en fait. Donc voilà, un vrai ras-le-bol. Ça fait peut-être pas grand-chose de venir, mais on a quand même décidé de faire le déplacement. Et vous êtes déjà impacté par l'augmentation? Ah oui, aussi bien au niveau point de vue énergétique. À tous les niveaux, oui. Il y a déjà l'impact des matières premières qui nous fait déjà très mal, et puis maintenant en plus l'impact de l'énergie qui fait hyper mal, qui va étrangler tout le secteur. Tout le secteur va tomber, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Et si rien ne change, vous pensez qu'est-ce qui pourrait se produire? Le secteur va crouler, mais il n'y a pas que notre secteur, il y a d'autres secteurs qui sont impactés, même déjà dans les particuliers. Si les particuliers durent, les entreprises ont dur, c'est tout un secteur là. Évidemment, c'est notre secteur qui est le plus énergivore à ce niveau-là actuellement, mais il y a d'autres secteurs qui vont suivre. C'est impensable, on ne peut pas travailler pour payer de l'énergie simplement, sinon c'est pas possible. Voilà. Et depuis quand vous ressentez cette pression? Début d'année, on le sent déjà. Déjà le climat est morose, non. Travailler dans des conditions pareilles, c'est pénible, franchement, non. Déjà, vous avez déjà eu des difficultés avec le Covid ou... Avec le Covid, ça dépend des endroits. Il y en a qui en ont profité, c'était beaucoup mieux pour nous. Et il y en a qui étaient dans les centres-villes, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, déjà oui, le Covid était déjà pas facile. Il y a eu les inondations, nous connaissons sur Liège, les inondations qui ont fait déjà mal à beaucoup d'entre nous. C'est quelle boulangerie? Non, je suis de Liège, moi. Oui. Proumen, à Bénézène. Mais c'est quelle boulangerie? Proumen, ah oui, Proumen, ok. Proumen. Il y a 30 ans que je suis installé, j'ai jamais connu un truc pareil. Et non, ça peut pas durer, on peut pas travailler juste pour payer des énergies. Non, on va pas y arriver, mais tout le secteur va tomber, c'est pas possible. Et vous espérez être entendu aujourd'hui ou... On va déjà revendiquer, on verra bien. C'est un pas et on verra bien ce qu'on aura ou ce qu'on n'aura pas, ce qu'on va nous promettre. Mais on ne veut pas des promesses sans action. Des promesses sans action. Des promesses sans action, on veut du concret, on veut quelque chose. C'est intenable. Il y en a beaucoup qui sont à payer en électricité, c'est intenable, qui sont à des 15-20 000 euros par mois, c'est pas possible. Multiplié par 10. C'est pas possible. On comprend une augmentation, on comprend que ça augmente. On ne peut pas faire des fois 5 ou des fois 10, c'est impossible. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne lutte. Là, voilà, donc il y a un média qui est ici, je ne sais pas c'est quel média. On va voir, hein, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de médias traditionnels pour ce genre d'action, sachant que, enfin il y en a un, je ne sais pas qui le fait. Je ne sais même pas si c'est un média traditionnel. Non, même pas, en fait, c'est des jeunes. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas de gens, qu'il n'y ait pas de médias traditionnels, parce que ce genre d'action, ils en parlent quand même. En fait, en général, ils en parlent. Voilà, exactement comme le dit Yves. Enfin, exactement, je ne sais pas, mais ils veulent, donc Yves nous dit, ils veulent supprimer tous les petits commerces et garder les grandes surfaces qui les gavent. Effectivement, quand moi j'ai eu des amis qui m'ont dit mais tu crois quoi? Tu crois que la crise Covid, ils vont agir contre leur intérêt financier alors que ça va créer une crise économique? Bah oui, vous avez les GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, etc., qui n'ont jamais été aussi riches que depuis la crise Covid, parce que tous les petits commerçants étaient fermés et eux se sont mis plein les poches. Ici c'est pareil, imaginez-vous que tout cela ferme, sachant que certains ont peut-être 15 employés, 10 employés, donc vous voyez, vous pouvez faire x10 au moins. Eh bien, qui va en profiter? C'est les grandes multinationales. Voilà, ça c'est pas... suffit juste... c'est mathématique. Ici on va avoir sans doute...
quelqu'un qui va parler des chiffres. Voilà, vous pouvez me dire on est à combien de partages, parce qu'il faut continuer les partages là. Alors moi je me souviens, j'ai aidé juste après mes études qui ont foiré, j'ai aidé un boulanger. Donc quand j'avais, je sais plus, 21, 22 ans, j'ai aidé un boulanger qui était grave, déjà à l'époque, qui était grave de la mouise. Je l'ai aidé et croyez-moi, enfin vous le savez, hein, c'est vraiment pas évident. Il dormait 4 heures par nuit, il dormait sur les sacs de farine carrément. Il fonctionnait au Red Bull, etc. Et j'ai dû l'aider, enfin je l'ai aidé, Et puis il a failli m'embaucher, malheureusement il est tombé en faillite. Voilà, donc il va y avoir une délégation ici. Voilà, donc il y a une délégation qui part discuter. Les amis, vous pouvez me dire combien de partages il y a, parce que je ne me vois pas. Juste la modo pour vous informer, je n'ai pas le logo. Hein. J'essaye depuis tout à l'heure de mettre le logo, je ne l'ai pas. Le logo vécu. Parce que puisque les médias les médias traditionnels ne sont pas là, il y a peut-être un risque qu'ils reprennent nos images. Non, je ne vois pas. 344, merci Lilith. Allez, on continue les partages. On continue, on atteint au moins... allez, les 750 partages. Pour informer ici, c'est évidemment pas pour... Bah oui, les vues sont importantes. Merci, 347. Alors je vous explique pourquoi les vues sont importantes. Pas parce qu'on veut faire le buzz. Et vous pensez vraiment qu'on se déplacerait ici pour faire le buzz? C'est pour informer. Et l'information ici est cruciale. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas de médias traditionnels. Pour l'instant, je suis seul. Alors, il y a d'autres médias indépendants qui n'ont pas été en capacité de venir, comme Revivance, par exemple. Mais sinon, au niveau des médias, voilà, c'est étonnant le nombre de silences médiatiques. Merci pour vos partages. Donc il faut que les gens voient. Et pour les gens qui rejoignent, je répète juste une avant-dernière fois. Ici, il y a une négociation qui a lieu entre... Il y a une négociation qui va avoir lieu entre le cabinet ministériel, donc c'est pas le ministre lui-même qui va intervenir, et une délégation des artisans boulangers et boulangères. Il y a également des gens qui viennent de secteurs différents, hein, donc liés au secteur de l'artisanat. Merci Lilith, j'ai vu. Merci. Je peux vous dire également que ça bouge de partout en Belgique. Alors, petit par petit, petit groupe par petit groupe, oui, certes, mais on sent que ça commence tout doucement à se traduire dans la rue, à sortir des réseaux sociaux, à aller dans la rue. Alors très timidement, hein. Effectivement, mais les gens essayent de tout en fait. Ils essayent de tout, mais il n'y a pas encore la masse.
Moi, mon avis, c'est que peu importe l'action, s'il y a la masse, il y aura une réaction, il y aura un rapport de force. Vous pouvez même danser à 1 million, si vous êtes 1 million à danser contre le gouvernement, juste danser, je pense que ça aura bien plus d'impact que certains blocages. Si vous êtes à 100 000 à travers tout le pays à bloquer, là, on ne dira plus, ouais, ça sert à rien vos blocages. Ah oui, ok Lilith, oui ça bug. Moi je vois toujours l'épingle. Bonjour. Vous êtes gilet jaune? Non, pas du tout. À nouveau. À nouveau, oui. Ouais. C'est un nouveau gilet jaune. Okay. Mais la continuité. Et vous, quelle est votre réalité à vous? Moi, ma réalité, c'est que je suis depuis 20 ans en commerce, 19 ans de marché, et depuis 1 an fixe en friterie. Ouais. Et ben, c'est une catastrophe. Catastrophe. Friterie, oui, j'ai entendu qu'il y avait... Je passe, donc quand j'ai ouvert, j'étais exactement à 500 € par mois gaz, électricité, donc il y a 1 an, en octobre. D'ailleurs, je suis fait 1 an demain. Je suis passé à 1440 de régularisation il y a 6 mois pour dire d'être prévoyant, parce que je suivais l'actualité de mon application Luminus en disant ben, je vais anticiper ainsi je ne vais pas me faire ramasser. Et j'ai mon contrat anniversaire au point de vue Luminus hier, et je suis passé de 1440 à 6 000 € par mois pour gaz et électricité. Et quand on leur téléphone, c'est tout à fait justifié parce que j'étais en contrat fixe en octobre dernier et je viens de passer en variable pour mon anniversaire de contrat. Mais c'est impossible de payer ça? Je ne pourrais pas payer. Plus une régularisation de 10 000 €. Parce que j'ai déjà consommé beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu. Alors que tout est LED, tout est nouveau. Je prends encore des chauffages, des friteuses dernière génération, mais pour eux c'est justifié parce que quand on regarde les prix, je suis passé exactement, parce que je suis passé de 4 centimes, donc 0,04 de gaz en contrat fixe à 0,22. Je suis passé de 0,08 en consommation de nuit électrique à 0,45. Et je suis passé de 0,11 en jour à 0,57. Donc comme je ne suis plus en contrat fixe, c'est justifié pour eux. Voilà. Donc maintenant on doit vivre avec ça, expliquer à nos clients que je n'augmenterai pas. C'est ce que je fais comme publicité pour se sauver avec mes clients. Et c'est quelle est votre friterie, se situe où? Ma friterie c'est à Fontaine-les-Vifs. C'est à Fontaine-les-Vifs. Et on ne peut pas se permettre d'augmenter parce qu'on a déjà augmenté il y a quelques mois. Par rapport aux produits qui avaient augmenté, là on n'avait pas le choix. Mais comme pour moi c'est pas justifié d'augmenter pour l'électricité, vendre le paquet de frites à 5 €, personne ne viendra. Donc on va se battre pour avoir raison, et si on tombe, on ne tombera pas de notre haut. Ouais, c'est ça. C'est 6 000 €. Moi qui n'ai jamais... qui ne me suis jamais permis d'avoir un salaire, enfin j'ai pas de salaire déjà, mais je me suis jamais permis de m'octroyer un salaire, ne plus qu'à la hauteur du travail qu'on a. Quand je vois que je dois donner 6 000 € d'électricité, j'ai fait le calcul, si on, bêtement, hein, en investissement, si on pouvait se permettre 6 000 € par mois pour un bâtiment, ben, tous les 2 ans on a une maison qui est payée, à louer. Et là on la loue, on prend 800 par mois et on recommence, et tous les 2 ans on recommence. Jamais aucune banque ne nous permettra ça, l'État ne nous permettrait pas une faillite excusée si on fait des crédits pareils, mais on nous laisse payer ça en étant tout à fait justifié. Ben, ou vous payez ou vous tombez, de toute façon on sera toujours le gagnant de la farce. Ouais, c'est ça. De toute façon. Il faut payer, mais on ne sait pas payer. Donc je veux dire, tirer du son d'un caillou, c'est impossible. On est dans, tout à fait, voilà. Tu dis, on est dans un Boeing 747, 12 millions de citoyens belges, et sans commandant de bord. Voilà. Ça, c'est le plus dangereux. Et si ce commandant qui nous gouverne, on crie au secours, qui ne nous aide pas, on est tous dans le mur. Voilà.
On demande toutes choses qui reviennent parce qu'on est tous par terre. Tout, c'est impossible. Et on ne se relèvera pas parce que quand on parle de centaines ou de milliers d'euros, là on parle de dizaines de milliers d'euros par mois qui vont de toute façon être réclamés. Et automatiquement, une belle chose ici, à cause des bons contacts, j'ai mes bons contacts en retard de 3 jours. Parce que moi, mes paiements se font le vendredi pour les clients, mais on les touche le lundi comme tout le monde, enfin comme beaucoup. J'ai eu ma facture d'électricité qui est tombée, que je ne savais pas payer tout de suite. J'ai déjà eu 80 € de frais pour un week-end, alors que je l'ai payé le lundi. Donc c'est une catastrophe parce qu'on ne saura pas vivre comme ça. Et des impayés, il y en aura, mais accumulés par dizaines de milliers d'euros. C'est impossible de rattraper. Et même si on nous dit que panneau pour quelqu'un d'autre, plus qu'il est beau. Hein. Même si on nous dit oui mais bon si vous êtes en faillite vous serez excusés, on perdra notre maison, on perdra notre bâtiment, notre vie, nos enfants, enfin tout est une catastrophe. Ce qu'il faut dire c'est toute une vie. Je suis passé samedi dans l'ADA, je le dis bien, 46 ans de travail, de sacrifice pour rien. Pour rien. Voilà. C'est la pire des choses qui puisse arriver. C'est comme si moi je loue un appartement 500 €. Voilà. Le mois d'après c'est 750. Le mois d'après c'est 1000 €. Exact. Puis c'est 1200. Il n'y a pas de loi pour les locataires, ils sont dehors. Eh bien, nous sommes la même chose. Ouais. Nous sommes mais c'est exactement ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire à ça. 10 000 € par mois, rien qu'en gaz et électricité. C'est fini, on est condamné, on est pendu à un pilote. Non, mais c'est surtout des chiffres que, et on va croire à mon niveau que je n'ai jamais osé imaginer, ne plus que le mettre de côté. Celui qui peut se vanter de savoir mettre, quand il a pu payer 6 000 € par mois de côté, en 10 ans, il a une vie incroyable. Il a une retraite assurée. Ici, on nous demande, les ministres, hein. On nous demande, oui, mais voilà, mais après, je crois qu'ils ont aussi un niveau de vie qui suit ce qu'ils gagnent. Nous, on nous demande maintenant de payer quelque chose qu'on n'a jamais osé imaginer un jour peut-être gagner. En faisant des 15-16 heures par jour. C'est incroyable. Oui. Moi, à 65 ans, je peux dire que je fais 16 heures par jour. Entre 12 et 16 heures. À genoux. C'est tout. Mais plus bas qu'à genoux, c'est la mort. Pour survivre, même pas pour vivre mieux. C'est pour survivre. C'est juste pour ne pas tomber plus bas. C'est affreux. Quand on commence le matin, c'est ça qui est dit. Quand on pense à tout, qu'on commence le matin, on est déjà démoralisé. Parce qu'on sait qu'on n'a pas travaillé pour ça. C'est pas 45 000 Voilà. Et vous travaillez où? Enfin, vous travaillez toujours? Ah ouais? Comme à 20 ans. Je travaille encore. Voilà. Vous travaillez où? Opin, Monseigneur, la Grande. Ah bon? Très connu. Ah d'accord. C'était pour qui? Pour cette prise pour la clientèle, on devra peut-être dire le décès de la Grande. J'espère que ça n'arrivera pas. Parce que ça sera une autre. Ah ben. Merci. Ben, merci. Ben, courage à vous, j'espère que ça va aller. Moi j'ai pris en photo votre panneau. Qui viennent faire 6 jours semaine, et les problèmes, ils travaillent bien. Ils ne travaillent pas ou alors ils rigolent. Voilà, donc vous avez entendu, c'est quand même assez touchant. Hein, ces témoignages, c'est un peu... enfin, on va droit dans le mur. Bonjour Christine, notre meilleure partageuse. Voilà, donc Christine qui vient de rejoindre. Moi, je t'explique rien que pour toi. Il y a eu donc ici, il y a un rassemblement d'artisans boulangers. Voilà, pour discuter avec le cabinet, donc même pas le ministre des affaires, le ministère de la coopération au développement et commerce extérieur. Enfin, il a 20 types de nominations, ce ministre-là. Donc c'est David Claraval. Et David Claraval n'est pas là parce qu'il y a le conclave budgétaire en Belgique. Donc ils sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter d'augmenter le prix des cigarettes. Mais oui, pour la santé, évidemment. Ils sont en train d'augmenter, de limiter l'augmentation des pensions des fonctionnaires. Bah oui, évidemment. Voilà. Et oui, dans le côté positif, il parle aussi d'augmenter
les revenus. Non, pas d'augmenter les revenus, pardon, de donner des petites primes de 100 € par-ci par-là, alors que vous avez entendu, ici, certains ont 10 000 €. Donc vous pouvez également, si vous le voulez, hein, vous pouvez également extraire une partie de la vidéo à partir du moment où vous nous citez. Moi, je ne sais pas si j'aurai le temps, parce qu'après, je dois faire des papiers et je vais peut-être à un autre endroit début de soirée, donc ou fin d'après-midi, et donc je serai tout le temps sur le terrain, et l'équipe aussi est très chargée. Mais en tout cas, vous pouvez vous servir de nos images à condition que vous... Donc si vous prenez un extrait, parce qu'ici il y a des chouettes extraits qui ont été prises, et vous citez juste vécu, voilà, vous citez vécu. Et si vous voulez nous soutenir en tant que média indépendant, vous pouvez le faire en contribuant. Bon, je sais que c'est très dur actuellement, donc il n'y a pas de souci s'il n'y a pas, vous n'avez pas les moyens également. Mais si vous pouvez le faire, vous pouvez contribuer à hauteur de 2 €, 5 € sur le lien du financement participatif. Chaque citoyen reporter a un Tipeee et ça permet de rembourser les déplacements. On n'a pas de publicité, on n'a rien, aucun sponsor, rien tout ça. La seule publicité que vous avez, c'est moi en train de vous parler de ça. C'est pas une cagnotte, hein, je le dis bien, c'est pas une cagnotte. On essaye aussi d'en vivre. Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais on essaye vraiment, voilà. Et chaque contribution, je remercierai chaque personne. Après, si vous ne le pouvez pas, je comprendrai évidemment très bien, parce que je reçois des témoignages, moi, qui me glacent le sang. Voilà, pour l'instant, moi ça va, je ne chauffe pas trop chez moi. Aujourd'hui, à peine, j'ai allumé le chauffage au matin. Mais évidemment, mon propre avenir aussi, hein, est incertain. Dans le sens où si on ne trouve pas une solution pour sortir de cette censure, regardez 130 vues, normalement on en serait au double, au triple en temps normal. Eh bien, voilà, je vais devoir faire autre chose. Le problème, c'est que je dois rester au taquet pour vécu, parce que regardez cette action, j'ai été prévenu hier. Pour ce soir, il y a une autre action, j'ai été prévenu aujourd'hui. Voilà, donc on doit tout le temps être sur le terrain, mais des fois effectivement on n'est plus trop sur le terrain. Ça nous arrive. Pendant quelques mois, j'ai pas été trop actif. Après, il y avait pas grand chose à couvrir. Alors le lien Tipeee, oui Isabelle, il est dans la description. Et sinon la modération va donner ça quand elle entendra mon message. Mais je vous le dis, j'aimerais vraiment choper un ministre pour lui poser des questions. Alors là, je vous le dis sincèrement, ça par contre, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc j'ai déjà été, ça c'est une anecdote que je vous raconte, j'ai déjà été à une action en 2015 pour soutenir les pensionnés. Et alors donc j'étais le seul jeune, et il y avait le chef du cabinet qui est descendu, et je lui ai posé des questions à laquelle il ne savait pas répondre. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais le taux de production en Belgique en tout cas a monté sur les 40 à 50 dernières années 2 fois 4. Donc un travailleur belge produit 4 fois plus qu'il y a 40 ans. Donc quand on nous parle de problème de pension, il n'y en a pas en fait. Il y a juste un problème de redistribution. Certaines personnes qui s'accaparent toutes les richesses et d'autres qui n'en ont pas. Donc on doit se partager la misère entre nous. Et alors les gens vont se diviser, vont dire les chômeurs ils ont plus de droits que nous. Et ce qui n'est pas faux, hein. Ce qui est pas faux, les chômeurs ont plein d'aides, et les gens en incapacité, etc. Mais c'est normal, c'est la base. C'est la base. Et à côté de ça, vous avez des indépendants qui ne sont pas soutenus. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une tension qui va avoir lieu entre les indépendants
et voir les travailleurs pauvres même. Donc voilà. Christine, envoie-moi ça en privé. Le 20 mobilisation Tihange. Bon, après, quand je couvre des manifs plutôt écolos, je m'en ramasse plein là. Mais bon, ça c'est aussi, voilà, j'ai l'habitude. Merci pour vos partages. Continuez. Quoi? Continuez, 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 les amis. Pour les artisans, les boulangers, pour la formation, là ils sont en train de négocier. Voilà, alors moi donc je vais relancer un live quand il y aura le retour de la négociation. Et cette fois je le lancerai un peu plus correctement. Parce qu'ici je vais essayer... attendez, j'ai combien de temps? Ici je sais pas j'ai duré combien de temps, mais si c'est moins d'une heure ça va. Je vais essayer de rediffuser sur les autres plateformes. Donc si vous revoyez ce live, c'est normal, hein. Ce sera un live différé sur YouTube. Merci, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Lilith, c'est bon.